Soit une source VSRS, une source de tension, avec une résistance interne de RS et une charge RL. On a choisi un potentiomètre max de 250 ohms et on va essayer de déterminer la valeur de RL pour qui la source de tension délivre la puissance maximale. Donc, on va essayer de le faire par calcul et puis après, on va essayer de le calculer par les dérivés. Donc, on va essayer de chercher pour quelle valeur de RS et de RL on a le transfert de la puissance maximale. Ok, donc on va commencer par les calculs. Donc si on veut calculer le courant de sortie, c'est VS, la source, sur RS plus RL. La tension de sortie, c'est RL multiplié par I-out, donc c'est RL multiplié par VS sur RS plus RL. À la puissance utile de sortie, c'est V-out multiplié par I-out. Et donc, c'est ça multiplié par ça. Donc, c'est RL VS au carré sur RS plus RL au carré. On va maintenant essayer de passer, c'est-à-dire de faire varier la charge de 0 à 100% de 250 et on calcule les courants, les tensions et les puissances. On va faire un tableau. Voilà, je prépare un tableau et on va essayer de calculer tout ça. Je vais essayer de chercher ma calculatrice. Où est-ce qu'elle est? Ok. Je la trouve pas, mais j'en ai une deuxième. Ok, je vais essayer d'utiliser celle-là, mais Ok, donc si la charge elle est de 0 ohm, 0% c'est 0 ohm, 20% c'est 50, 250, 40% c'est 100 ohms. On va essayer de calculer le courant. Donc le courant, la tension de source c'est 5 divisé, la résistance de la source elle est de 100. Donc on aura 50 milliampères. Ici on aura 5 divisé par 150. 5 divisé par 150. Donc c'est 33,33 milliampères. 5 divisé par 200. 5 divisé par 200. Ça nous donne oui, 5 divisé par 200, je ne connais pas. Ok. C'est 25 milliampères. 5 divisé par 250. 5 divisé par 250. Je ne sais pas comment utiliser cette. C'est 20 milliampères. Maintenant, 5 divisé par 300. C'est 16,67 milliampères. Et puis 5 divisé par 350.
Ça nous fait 14,28 milliampères. Maintenant, la tension, 100 multiplié par 50, ça nous fait 505 volts, oui, pour une charge de 0. Ça nous fait, attention, 5 multiplié ça fait 0. Je m'excuse, 0 volts, hein, parce que c'est 0 multiplié par ça. Maintenant, on passe à 50 multiplié par 33,33. Ça nous donne 1,67 volts. 25 multiplié 2,5 volts. Ici, ça nous donne 3 volts. 200 multiplié par 16,67, ça nous donne 3,33 volts. Et puis 14,28 multiplié 250, ça nous donne 3,57 volts. Alors la puissance maintenant, ici c'est 0. Voilà. 1,67 multiplié par 33,33, ça nous donne 55,66 milliwatts. 25 multiplié par 2,5, ça nous donne 62,5 milliwatts. Ça nous donne 60 milliwatts. Et 16,67 multiplié par 3,33, ça nous donne 55,51 milliwatts. Et puis 14,28 multiplié par 3,57, ça nous donne 50, ou bien 51 à peu près, 51 milliwatts. Voilà, on va essayer de tracer ces trois courbes. Voilà, on va commencer par la puissance. Donc 0%, j'ai 0. 20%, on a 62,5. 20%, 62,5, c'est ça. 60, 62 à peu près. Voilà, et puis 40%. Non. 20%, on a 55. 20%, on a 55. C'est ce point ici. Et puis 40, on a 62,5. 40, 60%, on a 60. 80, on a 55. On a 55. Et puis 100, on a 51. Voilà, on peut tracer la courbe de la puissance absorbée par la charge. Et on voit que le maximum déjà, on voit le résultat, le maximum c'est à 43%, c'est-à-dire que quand RS est égal à R. Voilà, on va essayer de tracer le reste. Donc la puissance de sortie, on va la tracer en rouge. Voilà, est-ce que j'ai rouge? Voilà. Donc 0
0, la tension, elle est de 0. Puis 1,67 à 20%. On a 1,67. À 40, on a 2,5. À 60, on a 3. À 80, on a 3,33. Et à 100, on a 3,57. Voilà, la tension V-out, P-out. Et il nous reste qu'à tracer le courant. On va essayer de chercher le bleu. Le courant, on a le courant, on a 50 mA à 0, 50. Et puis on a 33 à 20%, 33, 25, 20, 16,67. Et puis 14. Voilà. J'ai le courant. C'est celui-là. Voilà, donc on a tracé les 3 courbes. Et maintenant, on va essayer de calculer justement, mathématiquement, le point maximum, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a la puissance maximale sur la charge. Donc on a trouvé en fonction de... Donc on va chercher quelle est la valeur de RL qui nous donne la puissance maximale. Donc on prend la dérivée de B out en fonction de RL. Donc si on calcule la dérivée, c'est RL VS au carré, la dérivée de ça, multiplié par RS plus RL au carré, moins RL VS au carré par RS plus RL au carré et la dérivée de tout ça. Donc on va essayer de calculer. Ça c'est VS au carré multiplié par RS plus RL au carré moins RL VS au carré. Et là on a 2 fois RS plus RL. Et on a la puissance maximale quand la dérivée, ou minimale quand la dérivée elle est nulle. Donc on peut dire que RS plus RL au carré, on met un facteur VS au carré, moins 2RL, RS plus RL égale 0. C'est-à-dire on met encore un facteur RS plus RL. Donc c'est pas une solution parce que RS et RL ne peuvent pas être négatifs. Donc il nous reste RS plus RL moins 2RL. Ça c'est égal à 0 quand RS moins RL c'est égal à 0. C'est-à-dire quand RS est égal à RL. Donc on a démontré que la source délivre la valeur maximum de la puissance quand RS est égal à RL. Et je vous remercie.